Bonjour, je suis le frère Jean-Fabrice, carme à Toulouse, et je devais venir vous rencontrer dans le cadre de l'école d'oraison de Chaland, à l'occasion d'un passage chez nos sœurs carmélites de Luçon. Je devais donner une petite session et, en raison des circonstances que vous connaissez, j'ai été obligé de remettre ceci à plus tard. Mais l'école d'oraison continue, elle fait bien de continuer, même si c'est au moyen de l'informatique et de l'Internet qui permet de communiquer malgré le confinement dans lequel nous sommes. Et donc pour poursuivre les enseignements de l'école d'oraison, je dois vous parler aujourd'hui de l'oraison une longue et heureuse aventure. Une longue et heureuse aventure. Et donc pour introduire ce thème, je vais vous lire les deux premières strophes d'un poème de Saint Jean de la Croix, le poème de la nuit obscure, que Saint Jean de la Croix a commenté deux fois dans le traité de la montée du Mont Carmel et dans le traité qui s'appelle aussi de la nuit obscure. Je rappelle que Saint Jean de la Croix, qui est lui aussi, avec Thérèse d'Avila, un maître d'oraison, est à peu près contemporain de celle-ci, c'est-à-dire que c'est un homme du XVIe siècle, un auteur mystique très considérable et le premier carme déchaussé qui a inauguré donc la réforme du Carmel masculin en Espagne, à Duruelo, en 1568. Voici donc ces deux strophes. Par une nuit obscure, ardente d'un amour plein d'angoisse, ô l'heureuse fortune, je sortis sans être vu, ma maison étant désormais apaisée. À l'obscur et en assurance, par l'échelle secrète déguisée, ô l'heureuse fortune, à l'obscur et en cachette, ma maison étant désormais apaisée. Souvent, on traduit au lieu de l'heureuse fortune, on traduit ô l'heureuse aventure. Aventure. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu citer ce poème devant vous. C'est que c'est Jean de la Croix qui, le premier, a désigné la vie d'oraison comme une heureuse aventure. Une aventure, pourquoi une aventure d'abord? Eh bien, parce que, comme dans les bonnes aventures, dans les Indiana Jones et toutes ces choses-là, nous ne savons pas à l'avance où nous allons nous rendre. Ce n'est pas du tout comme le train-train quotidien où il ne se passe pas grand-chose d'exceptionnel. Enfin bon, si, en ce moment, il se passe des choses exceptionnelles, je le reconnais. Mais en dehors de ces événements rares, un tel confinement ne s'était jamais produit en France jusqu'à présent. Mis à part donc ces événements rares, notre vie quotidienne compte fort peu d'imprévus. Nous savons à l'avance ce que nous faisons, ce que nous allons faire, les moyens de transport que nous allons emprunter, où ils vont nous mener, etc. Et dans la vie spirituelle, c'est bien différent. Nous sommes des aventuriers. Nous sommes des aventuriers. Peut-être que les gens du monde autour de nous vont nous trouver au contraire très restreints, très préoccupés par des petites choses. C'est tout le contraire. Puisque ce qui nous préoccupe, c'est la plus grande chose, puisque c'est Dieu lui-même. Et Dieu nous entraîne sur des chemins inconnus vers des régions inconnues. Là aussi, je pourrais vous citer bien d'autres passages de Saint Jean de la Croix,
Il compare par exemple la vie spirituelle au chemin d'un navire dans l'eau. Il cite à ce sujet le psaume 76, par la mer passait ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes. Alors ce psaume, en fait, reprend l'histoire de la fuite d'Égypte et de la traversée de la mer Rouge, où effectivement le peuple d'Israël a franchi la mer Rouge, les eaux formant une masse à leur droite et à leur gauche, dit le récit du livre de l'Exode. Et donc ceci est repris dans le psaume 76, c'est le chemin de Dieu qui passe à travers la mer. Mais Jean de la Croix interprète cela dans un sens spirituel, c'est-à-dire que notre vie avec Dieu est comme un chemin dans la mer parce qu'il n'y a pas de sentier tout tracé devant nous. Lorsque le bateau s'avance dans la mer, qu'il a quitté le port d'attache et qu'il n'a pas encore atteint l'autre port d'arrivée, il est en plein milieu de l'océan, on ne voit pas où il va, on n'a pas l'impression d'avancer et on ne voit pas un sentier tracé devant soi. Ce n'est que lorsque on se retourne vers la poupe du navire que l'on peut voir le sillage qu'on a accompli. Mais il n'y a pas de chemin devant soi, donc on ne sait pas où on va. Et ça, c'est une aventure. C'est une aventure. Ou encore, dans le traité de la montée du Mont Carmel, Jean de la Croix explique que pour venir là où vous ne savez pas, vous devez aller par où vous ne savez pas. Voilà. Nous ne savons pas où va nous emmener l'oraison. Sinon que ce sera pour notre bien toujours. C'est une aventure, certes, mais c'est une heureuse aventure. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de savoir où on va aller. Nous allons vers Dieu, toujours. Simplement, il nous mène par des sentiers que nous ne connaissons pas, et c'est en ce sens que l'on peut parler d'une aventure. On s'embarque pour l'oraison, et voilà que le Seigneur nous emmène par des chemins inconnus. Cela, nous en faisons tous plus ou moins l'expérience à un moment donné de l'oraison. On vous en a sans doute parlé lorsqu'il était question des difficultés dans l'oraison. C'est le moment où le Seigneur se met à guider lui-même notre temps d'oraison. Au début, nous nous souvenons de nos débuts, ou si nous sommes au début, eh bien, nous pouvons vérifier que notre oraison va être principalement une méditation qui doit certes nous conduire à un amour, même affectif, pour Dieu. La méditation doit nourrir notre amour de Dieu, mais en tout cas, on commence en général par une méditation à partir de l'écriture, à partir des mystères de la foi. On peut se mettre à réfléchir sur l'Eucharistie, sur la Sainte Trinité, comme on peut réfléchir aussi sur une page d'Évangile ou bien de la Bible de manière plus générale. En tout cas, nous prenons ce thème ou ce texte et nous nous mettons à méditer et nous trouvons des idées. Et cela nous réjouit et fait effectivement augmenter en nous l'amour de Dieu et des mystères que nous contemplons dans notre méditation. Très bien. Mais il arrive toujours un moment où cette méditation n'est plus possible. Et, bien sûr, il nous faut vérifier que cela n'est pas dû de notre part à une baisse de ferveur. Par exemple, si on se passionne tellement pour autre chose, des choses qui peuvent être futiles, bien sûr, mais aussi des choses qui peuvent être réellement importantes.
comme la recherche scientifique. Je pense qu'actuellement, les équipes qui sont à la recherche de vaccins contre le coronavirus peuvent se passionner pour cette recherche. Ça, c'est intéressant, bien sûr. Et ça n'est pas futile, assurément. Mais c'est autre chose que notre centre principal d'intérêt qui reste pour nous Dieu, le Seigneur, que nous voulons contempler dans l'oraison. Mais si, en même temps que nous n'arrivons plus à méditer, nous ne nous passionnons pour rien d'autre, au contraire, si notre intérêt pour l'actualité, par exemple, ou pour d'autres choses, s'estompe, alors c'est peut-être que nous sommes rentrés dans cette deuxième phase de l'oraison, celle que Jean de la Croix appelle la nuit du sens, et à travers laquelle le Seigneur nous appelle à un contact avec lui qui est plus profond. Il est plus profond et il est même tellement profond que nous ne nous sentons plus prier. Auparavant, lorsque l'on méditait, nous sentions qu'effectivement nous étions au contact de Dieu, que notre prière semblait traverser les nuées pour aller jusqu'à Dieu. Et puis, lorsque on arrive à cette nouvelle phase de l'oraison, eh bien, nous ne sentons plus rien. La petite Thérèse raconte ce passage dans la nuit du sens à l'occasion de sa profession solennelle comme carmélite. Qu'elle compare, c'est très classique, hein, elle compare cela à un mariage. Elle dit, voilà, puisque j'épouse Jésus lui-même, il m'a demandé où je voulais aller en voyage de noces. Et je lui ai répondu, eh bien, Seigneur, là où tu voudras. Et elle continue, eh bien, le Seigneur m'a conduite dans un tunnel tout gris. Ce n'était ni complètement noir, ni complètement lumineux, c'était gris et je ne voyais pas où j'allais. C'est tout à fait l'expérience là de la nuit du sens, une oraison qui n'est plus dirigée par moi-même, mais par le Seigneur, et qui donc m'entraîne dans des régions qui, jusqu'à présent, étaient inconnues pour moi, et qui vont rester inconnues pour mon intelligence. Simplement, je finis par me rendre compte que, bien que l'intelligence soit inoccupée, ne parvienne plus à méditer, mon cœur est en compagnie du Seigneur. Il est avec lui. Et donc c'est lui qui guide mon oraison, et c'est en cela que mon oraison est en quelque sorte une surprise, une aventure. Le Seigneur me conduit vers des endroits que je n'avais pas prévus à l'avance, dont j'ignorais même l'existence. L'oraison est une aventure. Et donc cette aventure est heureuse. Oh, l'heureuse aventure, dit Jean de la Croix. Heureuse aventure. Pourquoi heureuse ? Eh bien, j'ai suggéré la réponse puisque c'est une aventure qui me mène toujours vers Dieu. Une aventure qui peut connaître des moments plus difficiles, hein, des moments de sécheresse, des moments de distraction, mais qui me conduit toujours sûrement vers Dieu. On est toujours en sûreté dans l'oraison. Et c'était affirmé par Jean de la Croix dans son poème de la nuit obscure.
C'est une heureuse aventure, donc, puisque cela va porter du fruit pour moi, pour mes proches, pour l'Église, pour le monde entier. Et c'est la raison, du reste, pour laquelle nous devons plus que jamais persévérer dans l'oraison en ces temps qui sont marqués quand même par un fléau mondial, ce fameux virus, doit nous inciter à prier plus que jamais, pas forcément en accumulant des prières, mais en étant le plus possible unis au Seigneur par notre vie d'oraison. Je vous le rappelle, on a déjà dû vous l'enseigner au cours des entretiens précédents, hein. L'oraison, c'est un terme un petit peu ambigu qui peut désigner d'une part le temps d'oraison que je prends chaque jour, ou les temps d'oraison que je prends chaque jour. Comme religieux, vous savez, j'ai 2 temps d'oraison, un le matin, un le soir, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Mais c'est aussi, l'oraison, hein, c'est aussi une vie d'oraison, c'est-à-dire une vie en compagnie du Seigneur. Alors cette compagnie du Seigneur, ce compagnonnage avec le Seigneur doit être entretenu tous les jours par les temps d'oraison. Mais en même temps, ces moments que je prends pour l'oraison vont rayonner sur toute ma vie et faire de ma vie une vie d'oraison. Une vie où je ne serai jamais très éloigné du bien-aimé qui est le Christ. Donc, cette vie d'oraison porte du fruit. Voilà ce qu'en dit saint Paul dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 22. Je vous le cite dans la traduction de la liturgie. Mais voici, dit donc saint Paul, le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. C'est quand même pas mal tout ça, hein? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Tout cela, nous finissons par l'acquérir avec l'oraison. C'est même la mesure de notre oraison. Car nous ne devons pas nous imaginer que notre oraison sera meilleure si nous sommes collés au plafond au cours de l'oraison, si nous sentons une très grande ferveur agiter notre cœur, notre intelligence, notre affectivité. Ce n'est pas cela l'essentiel. L'essentiel, c'est le fruit que produit pour nous l'oraison, c'est-à-dire nous faire grandir dans les vertus qu'a énoncé saint Paul dans le passage que je vous ai cité de la lettre aux Galates. Si les gens autour de nous, notre entourage, s'aperçoivent que nous avons grandi dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, etc., alors c'est que notre oraison effectivement a été fructueuse. Si auparavant j'étais paresseux, ou gourmand, ou colérique, ou triste tout le temps, et que au bout de quelques mois, quelques années, il faut du temps, l'oraison est une longue aventure aussi, hein, j'y viendrai pour terminer. Si donc au bout de mois, d'années de pratique de l'oraison, les gens autour de moi s'aperçoivent que, en effet, je suis désormais plus maître de moi-même, moins colérique, moins gourmand, etc. Si j'arrive à mettre la paix au lieu d'attiser les querelles et les guerres autour de moi, eh bien, c'est que cette oraison aura en effet porté du fruit.
Et nous voyons tout de suite aussi que ce fruit n'est pas simplement pour moi, puisque je serai, grâce à l'oraison, rayonnant de cet amour, de cette joie, de cette paix, de cette patience, de cette bonté, etc. De sorte que, autour de moi, eh bien, cela pourra gagner, faire tache d'huile, et gagner les autres et leur faire du bien à mon entourage, mes collègues, ma famille, etc. Donc, l'oraison produit du fruit très concret, sous forme donc de vertus, notamment donc la paix, la patience, la bonté, la bienveillance envers tous. Il y a des personnes que nous avons du mal à aimer. Même la petite Thérèse, qui est une grande sainte, elle doit être la petite Thérèse, c'est quand même une grande sainte, dans sa communauté, il y avait une moniale qui lui était extrêmement pénible à supporter. Elle raconte, c'est dans son manuscrit C, que vous pourrez retrouver cela dans l'histoire d'une âme, elle raconte que cette sœur l'agace par ses manières d'être, par voilà, dès qu'elle apparaît quelque part, Thérèse se sent mal, se sent agressée par sa simple présence. Ça, ce sont des choses qui peuvent nous arriver et ce n'est pas en soi un péché. Ce qui est péché, c'est que en raison de cette aversion que nous pouvons avoir pour des personnes, nous les agressons à notre tour, verbalement, voire physiquement, ou nous en disons du mal autour de nous, nous sommes peu aimables avec elles. Alors Thérèse réagit à son aversion pour cette sœur qui s'appelait Thérèse Saint-Augustin, en essayant d'être au contraire le plus possible aimable avec elle, comme si cette sœur était sa préférée dans la communauté. Je crois que c'est cela, la bienveillance. La bienveillance est une vertu qui est d'abord de Dieu. Dieu est bienveillant envers chacun d'entre nous. Il nous supporte. Malgré notre péché, notre misère, enfin, nous savons bien que nous sommes des gens pas toujours intéressants quand même, pas toujours agréables à vivre, et le Seigneur nous supporte. Il faut vraiment être Dieu parfois, pour supporter tant de dureté de cœur, tant de rigidité pour résister à sa parole, ne pas accomplir sa volonté qui est vie pour nous pourtant. Bref, nous ne sommes pas bons et le Seigneur nous considère avec bienveillance. Il est prêt à nous pardonner infiniment chacun de nos péchés, chacune de nos incartades. Il est prêt à nous pardonner tout cela. Il nous regarde avec bienveillance. Il sait que nous sommes comme cela. Et ça lui est une raison de plus pour nous pardonner. Voyez. Eh bien, cette bienveillance, nous aussi, nous devons la partager selon notre mesure aussi. Et c'est un fruit de l'oraison. Nous apprenons à être bienveillants avec les personnes qui nous sont désagréables. Pour nous dire, ben oui, elle est désagréable, cette personne. Je n'ai pas à m'aveugler sur la qualité morale des gens. Si quelqu'un fait le mal, oui, je peux constater qu'elle fait des choses qui sont mauvaises, ou bien qui simplement m'agacent. Il faut que j'apprenne aussi à juger plus droitement moi-même. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil à toi. Donc je reconnais les sentiments peu favorables que j'ai à l'égard de l'autre, et tout en me disant cette personne est comme ça, tant pis,
je vais l'aimer comme ça. Voilà. Sans attendre qu'elle devienne meilleure, plus agréable pour moi. Euh, Tout de suite, je vais l'aimer comme ça. Ce n'est pas facile du tout, hein. C'est un fruit de l'Esprit Saint qui nous est communiqué dans l'oraison. Et il y en a bien d'autres, on pourrait détailler aussi la douceur, la maîtrise de soi, hein, qu'évoque saint Paul dans ce même passage de la lettre aux Galates. L'oraison, donc, va me faire grandir dans ses vertus. Et cela a un effet non seulement pour moi, mais aussi pour les personnes que je vais être amené à côtoyer, même à croiser dans la rue. Si une personne qui me croise dans la rue, que je ne connais même pas, se sent mieux après, se sent plus joyeuse, c'est peut-être que j'arrive à rayonner le Christ. Et cela, c'est la pratique de l'oraison qui va m'y faire parvenir. Mais l'oraison, on n'y va jamais tout seul. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est due à un père du désert qui s'appelle Évagre le Pontique, parce qu'il était originaire du Pont-Euxin. Et cet Évagre dit « Et moine, celui qui est séparé de tous et uni à tous ». Alors lorsque nous faisons oraison, nous nous séparons du monde, nous nous mettons notre petit coin oraison, ou bien dans une église, là où nous pouvons, en tout cas de manière isolée, mais en même temps nous sommes unis à tous, nous aussi. Nous sommes unis à tous, c'est-à-dire que nous allons porter dans notre prière, même si ça n'est pas explicite, même si nous ne disons pas au Seigneur, Seigneur, je te prie pour X, pour Y, pour mon village, pour mon église locale, mon diocèse, pour l'église universelle, pour le monde entier. Même si on ne dit pas explicitement cela, en fait, on emporte toujours avec soi le monde entier, je dirais, par cercle concentrique. Et nous les entraînons vers Dieu. Notre prière va porter le monde autour de nous par cercle concentrique, c'est-à-dire nos plus proches d'abord. Saint Paul dit à un moment donné, pour des personnes qui sont mariées et dont l'un des deux seulement s'est converti au christianisme. Il pense évidemment à la femme qui s'est déjà convertie au christianisme, mais le mari reste païen. Il dit la femme qui est disciple du Christ entraîne son mari dans la sainteté. Elle se sanctifie aussi pour lui. Donc nos proches aussi, nous les entraînons vers le Seigneur, quoique invisiblement, et y compris à nos yeux parfois. Combien de parents, de grands-parents que je rencontre se désolent de voir que leurs enfants, leurs petits-enfants ne partagent pas leur foi, en tout cas leur pratique chrétienne, qu'on ne les voit jamais à la messe. Et c'est pour eux une peine, une tristesse, d'autant plus qu'ils se disent « Mais qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi je n'ai pas su transmettre la foi qui m'habite moi-même ?» Alors on se sent un peu coupable, il n'y a pas lieu de se sentir coupable, c'est simplement que bien, chacun dans sa conscience doit faire ses choix, et bien, il arrive que ces choix soient établis sur des causes assez futiles, notamment à l'adolescence. On est très dépendant des groupes de copains avec lesquels on est en relation, et si on est le seul catholique pratiquant d'un groupe de copains, on se fait moquer, et très vite on va être tenté d'abandonner, poursuivre ce mouvement du monde qui nous entraîne si loin du Christ, de la vie en Dieu, et de la vie dans l'Église, avec la liturgie et la pratique dominicale en particulier. Notre monde nous entraîne loin de cela en nous occupant de nombreuses futilités, de la mode, des derniers gadgets, de toutes ces choses-là qui combattent
effectivement notre foi en Dieu. Effectivement et efficacement. En Russie, aujourd'hui, après 70 ans de communisme, la foi est largement aussi vivante. La pratique religieuse n'est pas si élevée que ça, mais enfin, elle grandit et elle est accompagnée avec beaucoup de ferveur. Euh, donc ça n'a pas plus baissé malgré la persécution violente que chez nous où il y a une opposition qui, pour n'être pas violente, physiquement violente en tout cas, n'en est pas moins extrêmement forte. Voilà. Donc, lorsque nous prions, nous entraînons aussi les autres, notre entourage, notre Église locale, l'Église universelle, le monde entier. Et je suis persuadé que même si nous avons le sentiment que le monde ne tourne pas bien rond, il tourne mieux sur son axe parce qu'il y a des gens qui prient. Pas que des moines, des religieux, des prêtres, mais parce que nous prions dans l'Église la simple prière de gens tout simples qui ne connaissent pas des formules de prière alambiquées, cette prière monte jusqu'aux cieux. Cette prière monte jusqu'aux cieux. Et nous devons être persuadés que notre oraison monte jusqu'aux cieux. Donc nous ne sommes pas seuls dans la prière. Et elle a des effets bénéfiques pour l'Église, pour le monde entier. C'est donc une aventure qui est heureuse. Et puis, pour achever cet exposé, je voudrais maintenant développer un peu le premier adjectif qui est donné, c'est une longue et heureuse aventure. Une aventure, donc, qui doit se faire dans la durée. Dans la durée. Nous ne pouvons en percevoir les effets que au bout d'un certain temps. Nous n'allons pas nous apercevoir que notre vie va mieux dès le premier instant, dès le premier jour où nous avons décidé de prendre un temps régulier d'oraison et où nous nous y tenons. Les effets sont à long terme. Bien sûr, nous pouvons avoir ressenti dès les premières minutes de l'oraison que nous avons faite, nous pouvons avoir ressenti une grande joie venant de la proximité du Seigneur. Ça c'est vrai, mais ce n'est encore que le tout début d'un très long parcours, de cette heureuse aventure dans laquelle le Seigneur nous entraîne sur des chemins inconnus. Donc, il faut persévérer dans cette aventure. C'est une longue aventure. De temps à autre, pas trop souvent, mais de temps à autre, nous pouvons nous tourner alors vers la poupe du navire, regarder en arrière le chemin parcouru, puisque nous pouvons voir que le navire avance grâce au sillage qu'il laisse dans la mer, et donc nous rendre compte qu'effectivement, sur certaines choses, il s'est produit une avancée. Je veux dire que nous avons pu grandir dans certaines vertus telles que donc l'amour, la joie, la paix, la patience, celles qu'énumère saint Paul. Et donc, en voyant ainsi le chemin parcouru, cela va nous inciter à la persévérance dans l'oraison. Il peut arriver que même si notre oraison est ordinairement assez nocturne, on ne sent rien, on ne voit rien, on n'entend rien, on ne se rend pas bien compte des progrès que l'on a pu faire dans l'oraison. Il peut arriver néanmoins que de temps à autre, il y ait comme une petite lumière qui s'allume, un petit signal qui nous dise
de la part de Dieu, oui, je suis bien là, tu fais bonne route, continue. Alors nous n'allons pas pouvoir maintenir allumée cette petite lumière qui nous a éclairé un instant, cette petite goutte de contemplation qui nous est arrivée, qui nous a fait comprendre que Dieu est vraiment plénitude, capable de combler notre âme, notre cœur profond. Et donc cette joie a pu nous survenir, mais un instant seulement, et nous sommes absolument incapables de nous procurer à nous-mêmes un tel moment de joie. Ce n'est qu'une petite balise que le Seigneur a mise sur notre chemin pour nous montrer que nous faisons bonne route et que nous pouvons donc continuer dans la nuit, mais droit notre chemin. Cela donc demande de la persévérance, malgré le découragement qui peut prendre parfois devant ce caractère un peu terne de la vie d'oraison, lorsqu'il ne se passe rien ou pas grand-chose, qu'on n'a pas l'impression d'avancer, on peut être tenté de se décourager. Et soyez certains que le démon ne manquera jamais d'appuyer dans ce sens-là, pour tenter de vous décourager, en vous faisant voir peut-être avec plus d'acuité certains de vos péchés ou certaines de vos faiblesses, de vos tendances mauvaises. Alors, méfiez-vous, parce que voir son propre péché, ce n'est pas toujours une grâce. Ça peut être une manœuvre du malin qui nous fait grossir démesurément, avec scrupule, notre péché, pour nous dire, tu vois, tu fais oraison, et puis tu n'as pas été fichu de t'améliorer sur ce point-là. Au contraire. Et peut-être que si nous y réfléchissons plus attentivement, au lieu d'avoir fait augmenter cette tendance mauvaise, elle a en réalité diminué. Mais nous y étions moins attentifs autrefois avant de nous mettre à faire oraison. Et comme inévitablement notre conscience s'affine au contact du Seigneur, nous sommes peut-être plus sensibles qu'auparavant à des tendances mauvaises qui nous habitaient déjà, mais auxquelles nous ne prêtions pas alors attention. Donc, au lieu d'avoir descendu la pente vers plus de péché, peut-être que nous l'avons en réalité remonté. Méfions-nous de ce que le démon aura pu nous suggérer à ce sujet. Il est bien d'en parler avec un père spirituel pour avoir une vision plus objective de notre cheminement dans la vertu. Donc, le monde essaie de nous décourager par l'entraînement donc de la mode, de la publicité, etc. Le démon essaie de nous décourager aussi. Ça, c'est normal, c'est en quelque sorte son métier. Donc, nous devons y prendre garde et toujours persévérer, persévérer, persévérer dans l'oraison. C'est une longue route, mais c'est une route qui nous mène jusqu'à la source véritable de la vie qui est le Christ. Sainte Thérèse d'Avila dit bien que nous sommes comme des voyageurs assoiffés qui sont perdus dans le désert et qui vont vers une oasis, et donc nous ne devons pas nous arrêter jusqu'à ce que nous ayons trouvé la source. Marcher et marcher encore avec, selon son expression bien connue, très caractéristique de sa manière d'être, de sa spiritualité, avec une détermination bien déterminée. Persévérer. Pour cela, je ne saurais trop vous encourager à vous retrouver de temps en temps, lorsque, bien sûr, l'épidémie
aura pris fin, hein. Mais se retrouver de temps à autre en un petit groupe où on peut partager un peu fraternellement sur la vie d'oraison, éventuellement lire ensemble un ouvrage qui traite de l'oraison. Il y en a plein aux éditions du Carmel, ça c'était la page de publicité, et faire oraison ensemble. Faire oraison ensemble pour se soutenir, parce que faire oraison dans sa chambre, c'est très bien, mais de temps à autre se retrouver, c'est un soutien considérable de voir que mon frère, ma sœur, qui est là dans la même chapelle, dans la même église, à faire oraison, prie, porte ma prière comme je porte la sienne, et ensemble, notre prière est plus forte. Voilà en quoi donc notre oraison est une aventure, une heureuse aventure, une longue et heureuse aventure. C'est une aventure que je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez accomplir, parce que c'est une aventure qui vous mènera en effet à une profonde communion avec le Christ, qui est tout le bien que je puis vous souhaiter. Voilà. Eh bien, peut-être à une prochaine fois pour de nouvelles aventures concernant l'oraison.